Hello, j'espère que vous allez bien. On est le 20 juillet et il serait largement temps que je commence ce vlog de juillet. Je crois que j'ai jamais démarré un vlog aussi tard, j'en suis désolée. Bon, vous l'aurez compris, depuis la naissance de Roméo début avril, c'est un petit peu décousu par ici, mais c'est normal. J'ai beaucoup moins de temps à consacrer à ce vlog, même si paradoxalement je fais plus de choses créatives. Je vous ai filmé pas mal de trucs, mais c'est vrai que j'oublie de venir vous parler. Bon, après c'est pas très grave non plus. Quoi vous dire, depuis début juillet, il y a eu beaucoup de couture, un petit peu de tricot, on voit beaucoup les copains, on profite. J'ai un petit peu travaillé aussi, enfin beaucoup, je travaille tous les jours malgré tout, mais voilà, aujourd'hui 20 juillet, ça signe la fin officielle de mon congé maternité, donc je retourne à la mercerie ce matin pour donner des cours. Je vais en donner aussi demain, samedi, et puis un petit peu la semaine prochaine avant nos vacances. Voilà, c'est un redémarrage en douceur, puisque la vraie reprise, ce sera surtout fin août quand on revient de vacances. Voilà, et puis cette semaine j'ai aussi commencé à réaménager notre salon, donc en plein montage de meubles Ikea qu'il faut que je continue. Voilà, petit à petit on essaye d'avancer comme on peut dans le réaménagement de cette maison. Voilà pour les nouveautés. Côté couture, qu'est-ce que j'ai fait de passionnant? Pas grand chose. J'ai fait un protège carnet de santé pour Roméo, je lui ai fait des cotons lavables aussi pour le change, donc rien de très passionnant. Je suis en train de décalquer péniblement un patron de petit sweat à capuche pour lui faire un sweat en raccord avec un autre sweat que je ferai pour son papa, enfin pour Elia du coup, un petit look matchy père-fils, et c'est le patron le plus long du monde à décalquer. Il y a 10 000 pièces et en plus je décalque 2 tailles à la fois, le 6 mois et le 12 mois pour lui en faire 2, et du coup ça me prend un temps fou. J'ai l'impression d'être dessus depuis 15 jours. Donc voilà, j'ai bon espoir de réussir à le finir d'ici ce week-end. Ce week-end je vais pas faire grand chose puisqu'on va partir en famille du côté de chez mes beaux-parents. Donc je pense que je vais surtout avancer dans mes tricots. Côté tricot, j'avance toujours dans la couverture que je suis en train de faire pour Roméo en laine au buçon. Là en aiguille de 7 ça monte vite. Bon, comme je lui fais une grosse couverture, c'est long quand même. Et entre temps je reprends mon pull balloon sweater de petite knit que je fais en laine Yarn by Simone. Voilà, comme c'est que du jersey, c'est plutôt tranquille. Demain soir c'est apéro tricot, donc avec un peu de chance je vais avancer un peu. Je sais pas encore quel projet j'emmène, on verra. Et puis voilà. Dans les projets au long cours, j'aimerais bien me faire une nouvelle robe Frida de Make My Lemonade, parce que je ne rentre pas dans grand chose en ce moment du côté des habits, mais bon, je me connais, je dis que je veux le faire et puis d'ici cet automne ce sera pas fini. Donc on verra, pas de plan sur la comète. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre été. Je vous emmène avec moi du coup en juillet-août, je vous promets pas d'être hyper assidue du coup, mais je vais faire des efforts et je vous dis à très vite.
un petit coucou en vidéo parce qu'en fait ça fait plus d'1 mois que je ne l'ai pas fait, donc j'ai un peu honte. Je vous ai pas du tout raconté mon été. En gros la dernière fois que je vous ai parlé c'était le 20 juillet, donc c'était le jour de ma reprise officielle du travail. Et puis voilà. On est le 1er septembre, donc je vais terminer ce vlog de l'été et je vais repartir à zéro pour le mois de septembre en essayant cette fois vraiment de m'y mettre un peu plus. L'été est passé à une allure folle. Évidemment, on a passé, du coup moi j'ai repris en douceur pendant la petite semaine qui restait avant nos congés d'été. J'ai pas travaillé tous les jours, je me suis pas mal occupée de Roméo. Ensuite on a fermé pendant 3 semaines, donc c'était très très sympa puisque c'était la première fois qu'on se retrouvait vraiment tous les trois avec Elia et Roméo plusieurs jours d'affilée, ce qui n'était pas arrivé du tout depuis la naissance du petit, puisque Elia a dû reprendre le travail très tôt et que le peu de temps où il était en congé paternité, j'étais à la maternité, donc j'y suis restée plus longtemps que prévu. Donc voilà, donc ça faisait du bien de se retrouver tous les trois, de casser un peu le rythme. On a passé déjà 2 semaines à la maison, à s'installer un peu plus, donc c'est encore un peu le bazar, hein. Mais en gros on a réaménagé notre intérieur complètement, donc ça c'est cool. On avance comme on peut, petit à petit, parce qu'avec un bébé c'est pas évident. Il y a pas mal de choses où il fallait être 2 pour le faire, et on n'était que 1,5 voire 1 quand le bébé a demandé de l'attention, donc on avance petit à petit, mais ça fait du bien. On a vu des copains qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, on a fait les touristes dans notre propre ville, donc ça c'était chouette. Bref, on a bien profité, on est parti quand même 2 fois, on a fait un petit séjour à Lyon, un week-end, c'était notre premier week-end à 3. C'était très cool. Bon, j'ai été interrompue par ce petit mignon qui voulait plus dormir. Donc je disais, on s'est fait un petit week-end à Lyon, c'était notre premier week-end tous les 3 et c'était très très chouette. J'en ai profité pour assister à un atelier de teinture de laine chez mon amie Joyce de Pompon Girl Nursery. C'était très sympa, elle le propose 1 fois par mois, le dimanche, matin ou après-midi, ça dure 4 heures. C'est génial, moi j'ai adoré, j'ai fait de la laine à speckle et j'ai craqué un peu mon slip, j'ai pris une quantité pull. Donc c'était super sympa, pareil, après on s'est baladé, on a bien mangé, le petit bébé était trop adorable. Donc c'était cool, et puis après on est parti une petite semaine dans le Vaucluse où on n'a pas fait grand chose parce qu'il faisait une chaleur folle. Donc on sortait surtout le matin et en fin de journée, mais ça nous a fait du bien, ça nous a reposé. Moi j'avais emmené de quoi tricoter évidemment, mais j'avais aussi emmené de quoi découper du tissu et décalquer des patrons pour faire des sweats à capuche assortis à Roméo et à Elia. Donc voilà. Côté tricot, j'ai fait pas mal d'échantillons pour les nouvelles laines qu'on a rentrées à la mercerie. Ouais, ça te fait rire. J'ai aussi attaqué un pull en rond qui s'appelle le Warm-Up Sweater de Espace Tricot. C'est un patron gratuit sur Ravelry d'un pull en rond et c'est ce qui va me servir de base pour un cours que je donne au magasin. Donc voilà, en laine COS. Donc c'était pas du tout prévu au programme, mais il avance vite, donc heureusement. J'ai mis en pause du coup mon balloon sweater et la couverture que je faisais pour Roméo aussi, ça reprendra quand j'aurai fini le pull. J'ai fait du tri dans mon stash, puisqu'on est en train de refaire le salon, donc j'en ai profité pour faire du tri dans mon stock. Alors j'ai rien... Je ne me suis séparée de rien. Par contre, j'ai pris le temps de faire l'inventaire de tout ce que j'avais et de tout mettre à jour sur Ravelry. Maintenant, la suite, c'est que je trouve un petit peu de temps pour mettre à jour les projets terminés, les projets en cours aussi sur Ravelry que je n'ai pas fait depuis plusieurs années. Bref, voilà. Et ben écoutez, voilà pour ce vlog. Je me dépêche de le monter, de le publier, et puis je vous dis à très vite cet automne. Moi, je vais retourner câliner ce petit mignon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Hello, on est dimanche 1er octobre, je suis en train de me balader pas loin de chez nous, là on a la chance de vivre en pleine ville mais d'être au milieu des combes. Et du coup on se fait une petite balade avec le petit monsieur pendant qu'il dort, on profite, c'est dimanche matin. Donc j'en profite pour terminer ce vlog, j'avais dit que
que j'allais monter celui de l'été et puis finalement voilà, on est le 1er octobre et c'est toujours pas fait, donc je vais regrouper juillet, août et septembre et je vais en profiter pour terminer ce vlog dans l'immédiat, enfin en tout cas pour le mettre en pause, puisque force est de constater que je n'arrive pas à tout gérer. J'arrive pas à faire des vidéos de qualité parce que j'ai plus de temps pour moi, hein, clairement, ni pour le monter, donc ça sert à rien de s'acharner. En septembre j'ai dû filmer 10 vidéos à tout casser, donc ça ne rime plus à grand chose pour vous malheureusement. Je suis un peu tristoune parce que c'est un format que j'aimais bien, mais je le reprendrai quand j'aurai plus de temps, c'est pas grave, ça sert à rien de continuer à faire des espèces de vlogs que je publie avec 6 mois de retard. Donc voilà, le mois de septembre est passé à toute allure, c'était le mois de la reprise au boulot avec évidemment beaucoup d'ateliers. Ça a été le mois de mon inventaire aussi, donc on l'a terminé hier soir à minuit, enfin péniblement comme on pouvait. Ça a été un peu compliqué cette année avec le petit bébé à gérer. Et puis c'était le mois du Knit-It aussi, je suis partie à Lyon la semaine dernière avec mes copines et ça c'était vraiment chouette, c'était une très très belle édition. J'ai rien acheté, j'ai tenu bon dans mon no-buy puisque j'avais fait l'inventaire un peu de mon stock, notamment de laine, et que j'ai très envie de tricoter ce que j'ai en stock, donc j'ai pas envie de me rajouter du stock. Donc voilà, mais oui, entre l'inventaire, la reprise des cours et le rythme à trouver, c'était pas évident ce mois de septembre. Mais je suis très heureuse, hein, c'est pas le problème, c'est juste qu'on court après le temps un petit peu. Donc je cours forcément après le temps pour courir et tricoter des choses qui peuvent être intéressantes. Donc ce vlog va être mis en pause. Je vais essayer de faire un podcast, ça fait plus d'un an que j'en parle. J'arrive à dégager du temps toute seule. Et ça c'est, voilà, vous savez, hein.